Moi, généralement, les cours de théâtre, on les fait dans des cours de théâtre. On va pas à domicile chez un acteur. En 2008, alors que je faisais de l'humour depuis 1 an, il y a un célèbre humoriste qui m'a invité chez lui pour me proposer de m'aider sur mes sketchs. Et moi j'étais trop contente parce que je l'avais vu à la télé pendant toute mon enfance. Il avait l'air super sympa, il m'inspirait en tant qu'artiste, en tant que personne, et je pensais vraiment qu'il avait décidé de m'aider. Et non, ce n'est pas de la naïveté de penser d'abord que c'est réellement une main tendue, avant de réaliser que c'est en réalité une main qui veut se poser sur ta cuisse. C'est vous, les hommes, qui avez créé ce monde où il est logique qu'il va être question de cul. Vous avez normalisé le piège au point où quand on tombe dedans, c'est de notre faute. C'est de notre faute d'avoir fait confiance à un artiste dont on aimait le travail. C'est de notre faute d'avoir cru que c'était un type bien. C'est de notre faute d'avoir eu l'audace de croire que quelqu'un voulait vraiment nous aider. Cette fois, j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas tombée sur un agresseur. Relou, sinon j'aurais encore été obligée de faire une vidéo où je balance un homme. Ça n'empêche que c'est pas du tout un bon souvenir. Je suis arrivée chez lui en jean, en pull, très contente d'être là, et quand il m'a ouvert la porte, une des premières choses qu'il m'a dit c'est « Ah ouais, donc en fait on va pas coucher ensemble ». Ce qui m'a sidérée parce que je n'y avais même pas pensé. Pour moi, on se voyait d'artiste à artiste, pas d'artiste à travailleuse du sexe bénévole. Ça a été un vrai choc de réaliser que je n'étais pas là pour mes compétences artistiques, mais juste pour mon cul, et je me suis sentie vraiment comme de la merde. Et bien sûr, à l'époque, mes proches m'ont dit que j'avais été naïve. Non, ce n'est pas nous qui sommes naïves, ce sont ces hommes qui sont dangereux. Parce qu'ils sont convaincus que leur désir vaut plus que notre dignité. Ils en sont tellement convaincus qu'ils arrivent à convaincre tout le monde, et pas seulement Monsieur Besnéard. Il convainc même les victimes qui après vont vivre dans la honte. Bref, après ça a été très glauque. Il a cuisiné de la soupe lyophilisée dans son appartement qui était en fait une garçonnière de 20 mètres carrés. On a papoté pendant 1 heure et après il m'a foutu à la porte. Mais j'y ai repensé en écoutant l'audition de Besnéard et je voulais dire mais putain, c'est pas de notre faute en fait. C'est pas de notre faute si les hommes ne pensent qu'à ça. On n'est pas responsable de leur comportement de prédateur. C'est leur état d'esprit qui est dysfonctionnel, pas le nôtre. Tout ça pour dire, Monsieur Besnéard, vous avez dit dans cette même audition que vous étiez féministe. Écoutez, pour un féministe, en 2025, c'est quand même un peu chaud d'excuser le droit de cuissage.